Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de cette semaine, donc qui arrive un petit peu tardivement pour cette première semaine de juin, puisque moi-même j'ai ressenti un grand besoin, alors peut-être que vous aussi, de me connecter à l'instant présent, en profondeur, vraiment d'être là totalement ici et maintenant pour accueillir les énergies et le renouveau dans ma vie. Et j'ai ressenti le besoin de rester un petit peu à l'écart de tout ce qui était prédictif pour pouvoir accueillir ces énergies et être vraiment dans l'instant présent. Et je vous retrouve maintenant avec plaisir donc pour les énergies de cette semaine. On va commencer avec l'oracle d'Ishtar pour voir quelles sont les grandes tendances énergétiques. Le premier message qu'on peut avoir pour vous qui regardez cette vidéo pour cette semaine. On a aussi les variations de temps, de température. Là, ici, on ne sait plus forcément en quelle saison on est. On est passé du printemps à l'été soudainement, l'été orageux même. Alors, nous avons le cœur. Ok, la numéro 6. Ici, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'ouverture du chakra du cœur. On nous parle, pour vous qui regardez cette vidéo, également peut-être de guérison au niveau de ce chakra du cœur. Ce que je ressens ici, c'est une connexion plus profonde, une ouverture et vraiment une guérison. Une guérison dans le sens où vous arrivez désormais à passer, à apaiser certaines blessures qui peut-être vous ont suivi un certain temps, sur lesquelles vous avez longtemps travaillé. Et là, ça y est, vous avez le déclic, vous avez les énergies pour vous permettre de vous libérer des énergies toxiques qui empêchaient la guérison de votre chakra du cœur et qui peut-être pour certains que c'est lié à une nouvelle rencontre ou bien là aussi je ressens des énergies de printemps et de renouveau par rapport à cette carte pour vous également. Et nous avons le contact, la numéro 41. Ici pour moi on vous invite à oser dépasser vos peurs, on vous invite justement à ouvrir totalement votre chakra du cœur pour pouvoir accueillir dans votre vie tout ce qu'il est prévu pour vous d'accueillir. Le chakra du cœur, en fait, quand vous l'avez ouvert, il se passe deux choses. Il se passe ce que vous émettez, cet amour inconditionnel que vous pouvez émettre, rayonner, transmettre autour de vous. Et il y a également la capacité de vous permettre de recevoir les messages de vos guides, recevoir l'abondance de la vie, recevoir tout ce qui est amour inconditionnel également aussi. Ici pour moi on a un message où pour certains on vous invite vraiment à vous ouvrir totalement au niveau de votre chakra du cœur, à faire fi de votre passé, faire fi des blessures que vous avez pu traverser et à oser aller au contact. Je vois ici pour un certain nombre d'entre vous une belle relation qui est en train de fleurir, de naître ou bien de renaître. Ici, il y a vraiment cette notion, on a les deux. Certains d'entre vous, ça va parler d'une nouvelle rencontre, quelque chose de tout neuf, tout printanier, qui est en train d'éclore. Tandis que pour d'autres, j'ai la sensation qu'il y a un chemin d'évolution important qui a été parcouru individuellement dans une relation. Peut-être que vous vous étiez éloigné pendant un temps et là, vous avez fait votre travail sur vous, l'un et l'autre. Vous avez suffisamment apaisé finalement vos blessures et vous arrivez à vous retrouver, à redonner un nouveau souffle à ce lien que vous aviez entre vous, donc avec quelqu'un du passé, et à entrer dans une relation, ce que je ressens, qui est beaucoup plus authentique. Peut-être qu'auparavant c'était quelque chose de superficiel et là on est dans quelque chose de plus authentique. Ce qu'on me dit ici, c'est que dans les deux cas de figure, on est dans l'authenticité. Ok, des belles vibrations d'amour, de chaleur humaine. On peut nous parler aussi de sororité pour cette semaine, ou de fraternité, de liens en tout cas qui sont forts, qui sont authentiques. Ça peut être aussi bien dans le schéma familial que dans le schéma sentimental, que dans le schéma amical, professionnel. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous apporte beaucoup de joie et beaucoup de sérénité, d'apaisement, qui vous permet de revenir à beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Super. Alors on va prendre la météo énergétique avec le tarot de Clos pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous en ce moment. Nous avons la carte du rêve. Ici on me dit que vous êtes très connecté à vos intuitions. La carte du passé.
Vous percevez peut-être des choses du passé, vous faites peut-être des rêves qui vous font remonter des souvenirs, qui vous permettent de prendre conscience. Ici, j'ai vraiment des énergies de prise de conscience par rapport à des schémas du passé qui étaient peut-être répétitifs avec la boucle ici. Et votre inconscient vous transmet des messages pour vous en libérer, notamment la nuit et notamment à travers vos rêves. Donc ici, vous pouvez prendre le temps de noter vos rêves, de les analyser, de travailler dessus. Avec la carte de la foudre, on me confirme que c'est vraiment des prises de conscience importantes et soudaines par rapport à ces souvenirs, ces éléments du passé qui remontent et qui vous bloquaient, qui limitaient votre évolution, qui limitaient votre ascension. Et là, ici, on me dit que vous vous en libérez et que vous êtes en pleine ascension, justement. Une ascension qui, semble-t-il, est assez rapide d'ailleurs, hein. Avec la carte de l'eau, on nous parle à nouveau d'émotions. Comme dans les tirages précédents, hein, des semaines précédentes, il est question d'émotions, mais là je ressens que c'est beaucoup moins lourd que ce qu'on a pu avoir ces semaines précédentes. Là on est vraiment dans des émotions, non pas version tsunami qui nous submerge parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface en même temps, mais ici des émotions liées à des schémas vraiment particuliers qui se répètent dans votre vie et que vous êtes en train de libérer. Ces émotions sont en train de se libérer comme cette eau qui coule en fait, hein. Donc c'est très bien. Nous avons la carte de l'illusion qui nous confirme que grâce à vos rêves, votre inconscient vous passe des messages que vous percevez tout à fait bien et qui vous permettent de lever le voile de l'illusion, d'avoir des prises de conscience, de voir des vérités. La situation telle qu'elle est, des situations telles qu'elles sont, peut-être des personnes aussi telles qu'elles sont, et cela vous permet de grandir avec la carte justement de la grandeur. Ici on a vraiment une notion de vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever, que ce soit vibratoirement, mais on nous parle également de sagesse ici, vous êtes en train de prendre en expérience, vous apprenez des leçons du passé et vous pouvez construire de nouvelles choses dans votre vie qui sont beaucoup plus stables de ce que je ressens. Oui, ici on nous parle de schémas qui étaient bien inconscients auparavant, on nous parle de beaucoup de choses qui se passent pendant votre sommeil, hein, puisqu'on a la carte justement du sommeil. Et on nous dit plusieurs choses ici. Que effectivement vous recevez des messages, hein, qui viennent de vos guides, qui viennent de vos alliés pendant vos rêves, la nuit. Donc on vous invite à prêter l'oreille, à être attentif à ces messages. On vous dit également que vous recevez de l'aide la nuit par vos guides et par vos alliés, justement pour pouvoir libérer ces schémas répétitifs qui sont restés longtemps inconscients, qui vous ont peut-être même longtemps bloqué, hein. Je vois que ce sont des choses qui ont peut-être été difficiles à voir, à prendre conscience, à libérer. Et là, vous êtes vraiment en train de passer au-dessus de cette situation. Et avec la carte des jumeaux, ici, on nous parle du domaine relationnel et on nous parle notamment d'une relation miroir, avec un effet miroir. Peut-être que c'est une personne qui a fait cet effet miroir en face de vous, une personne avec qui vous pouvez avoir potentiellement un lien d'âme, hein, quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies, avec laquelle vous avez peut-être un contrat. Un contrat qui a pour but de vous aider ici à vous élever, à vous rapprocher de votre essence, de votre âme, à redevenir qui vous êtes. Et on voit que c'est vraiment cette personne ici, le contact avec cette personne, l'effet miroir, ce qu'elle vous a renvoyé qui vous a permis aussi ces prises de conscience, hein, et ces libérations. Ok, super. Donc de belles énergies pour cette semaine. Enfin, on rentre dans des énergies plus légères et on revoit la lumière, le bout du tunnel, et il y a vraiment beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'insouciance, et en même temps ce que je ressens c'est beaucoup plus d'ancrage également. Pour certains il y a un grand sentiment d'insécurité qui a été vaincu et beaucoup de peurs qui ont été apaisées qui permettent aujourd'hui d'avoir une vue lucide sur votre valeur, sur ce que vous voulez ou pas dans votre vie, sur qui vous êtes, et qui vous permettent de traverser tout ça beaucoup plus sereinement. Bravo à vous en tout cas, parce que c'est vraiment un merveilleux travail, un merveilleux passage. Alors nous allons poursuivre avec l'oracle d'Alice pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette semaine. Ici avec la carte numéro 8, Do not drink poison. Do not do things you know are bad for you. Ici ce qu'on vous dit c'est que peut-être il y a des schémas à nouveau répétitifs, on en parle, hein. On parle de ces schémas répétitifs qui sont nocifs pour vous et dont vous avez pris conscience. Et ici on nous dit que
Maintenant que vous en avez conscience, vous commencez à mettre en place des choses pour vous sortir la tête de l'eau, en fait, de cette situation ou de ces schémas qui vous embourbent, qui vous bloquent, peut-être même qui vous rendent malade pour certains. Donc là, c'est bien. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, c'est super. Maintenant, vous avez les moyens, vous avez les capacités de garder la tête hors de l'eau et de ne plus alimenter ces schémas, de ne plus retomber dedans, de ne plus alimenter ces énergies qui ne vous correspondent plus. Ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, voire pour beaucoup d'entre vous, ici on parle de mécanisme de défense. Alors, on nous dit 5. Becoming braver. Resilience, experience, growing stronger, fresh perspective. Ici, on nous redit un petit peu le même message que ce qu'on avait avant. On nous dit que vous êtes en train d'apprendre de ce que vous avez vécu, d'apprendre de vos erreurs. Vous êtes en train de changer de point de vue, de prendre de la hauteur vraiment. Et plus que de prendre de la hauteur, il y a une maturité émotionnelle qui s'installe en vous, à l'intérieur de vous. C'est cette sagesse qui vous permet de mettre en place les changements actuellement que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie. Et on voit que ça fonctionne parce que c'est en train de vous ouvrir de nouvelles portes. C'est en train de vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ces opportunités, ce que je ressens, c'est que ce ne sont pas des cadeaux de l'univers à proprement parler, ce sont des cadeaux que vous faites, ces opportunités, vous êtes en train de les créer par vos actions et par vos prises de conscience et votre changement intérieur. Vous attirez à vous de meilleures énergies qui sont plus en résonance avec votre âme. Et enfin, nous avons 27. Painting the roses red, covering up errors. Ici, pour moi, avec cette carte, on vous parle de pardonner. Peut-être qu'il y a eu des erreurs. Alors, pour moi, ici, on parle d'un pardon à vous-même. On parle de vous pardonner pour vos erreurs passées. Vous pardonner d'avoir alimenté pendant aussi longtemps ces schémas toxiques. Ce que je ressens, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, et je comprends mieux pourquoi j'ai le quartz rose avec moi aujourd'hui sur votre interface, pour certains d'entre vous, vous avez fait un travail de pardon sur les personnes impliquées dans des situations, mais à l'extérieur de vous. Vous avez pardonné des personnes avec lesquelles il y a peut-être eu des situations, des moments difficiles. Par contre, j'ai l'impression que ce travail de pardon n'a pas été totalement finalisé vous concernant. Et on vous dit que c'est la prochaine étape. Pour pouvoir terminer ce cycle avec le 27, l'énergie du 9, pour pouvoir totalement rompre les derniers liens toxiques qui vous relient à ce passé, à ces schémas, à cette ancienne vie, j'ai envie de dire. Il y a vraiment de fortes énergies de renaissance et de renouveau chez vous en ce moment. On vous dit qu'il va falloir apprendre à vous pardonner. Le passé est le passé. On vous dit qu'il va falloir le laisser au passé. Pouvoir aussi prendre conscience qu'à l'époque, vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens que vous aviez pour vous en sortir. Il vous a fallu passer par ces épreuves, il vous a fallu passer par ces schémas toxiques, par ces situations-là pour pouvoir apprendre, grandir et désormais avoir conscience de ce que vous pouvez créer de plus juste pour vous. Donc, on vous invite ici à vous pardonner et on vous invite à remercier ces expériences que vous avez pu vivre et remercier les parts de vous qui ont pris part dans ces expériences, quand bien même elles l'ont fait de manière maladroite. Ok, super. Pour terminer, ce tirage qui est assez court pour cette semaine, je vous propose de prendre quelques messages avec le petit oracle victorien. Alors, on en a beaucoup. Ce sont vraiment de belles énergies de guérison et de renaissance pour cette semaine. Nous avons le dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Encore une fois, on vous invite à l'authenticité ici. On vous invite à l'authenticité dans vos relations. On vous invite à être honnête aussi envers vous-même. Et peut-être également qu'on vous invite à être compréhensif envers les autres. À rester dans une parole impeccable, pour ceux qui connaissent les accords Toltec. Et à pouvoir aussi accepter, peut-être pour certains, ce que je ressens, c'est accepter que les autres puissent ne pas réagir aussi élégamment, avec autant de souplesse, autant de facilité, autant de légèreté que vous sur certaines situations, sur certains sujets, et
veillez finalement à ce que les propos que vous tenez soient des propos qui soient constructifs et non pas des propos qui puissent être jugeants ici. Alors je fais tout tomber. L'améthyste, les fleurs d'orchidée, tout s'en va. Voilà. Alors, nous avons Anna Kingsford qui nous dit « Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. » Ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en train de vous connecter de plus en plus à qui vous êtes réellement, à votre essence, à votre âme. Et on vous encourage à continuer dans ce travail. On vous encourage également à peut-être ne pas vous laisser influencer par une partie de votre entourage dans cette reconnexion à vous-même. Alors là, hop. Je ressens pas de les prendre. Voilà. Nous avons pour terminer la rose. Alors on a beaucoup de 5, d'énergie du 5-41. On avait plusieurs fois le 5 aussi auparavant. Ici on vous dit, l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Ici, on a un message vraiment très précis pour certaines personnes. Je vous parlais de relationnel tout à l'heure au tout début du tirage avec l'oracle d'Ishtar et d'être authentique dans vos relations, c'est également le conseil qu'on vous redonne ici. Soyez authentique, soyez dans des énergies qui sont positives et constructives. Et ici, on vous dit que qu'il s'agisse d'un renouveau dans votre relation ou qu'il s'agisse d'une nouvelle relation, on vous invite vraiment à profiter, à laisser le temps au temps, à ne pas vouloir vous précipiter et à vous laisser le temps de la découverte, à vous laisser être tout simplement et laisser la relation se créer par elle-même puisque vous avez quelque chose de très beau et finalement le parallèle qu'on me montre, c'est le parallèle avec la société de consommation finalement. C'est apprécier les petites choses et vraiment prendre le temps d'apprécier la relation et de s'apprécier dans cette relation. Ok, en étant vraiment dans l'authenticité. Je ressens également ici pour certains un public féminin la nécessité, en tout cas le conseil de vous équilibrer dans votre féminin. Vous équilibrez entre votre féminin sacré et cet amour inconditionnel que vous êtes en capacité et que vous offrez généreusement. Et cette part de vous-même qui est plus indépendante, qui est plus... Comment dire ? Oui, plus indépendante, peut-être un peu plus sauvage, un peu moins domptée. On vous dit aussi, pour certaines qui hésiteraient, il y a un message encore une fois qui est très précis, j'ai vraiment des messages précis cette semaine, que la personne que vous avez en face de vous, le masculin que vous avez en face de vous est équilibré dans son masculin sacré. Et donc on vous invite, vous également, à vous équilibrer parce que là il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend, une très très belle relation, très épanouissante pour vous deux. Et bien c'est parfait tout ça, je suis ravie de ces merveilleuses énergies pour cette semaine à vous transmettre. Je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit et une belle semaine. À très bientôt, au revoir.